Allez, bonjour mes femmes. Aujourd'hui, vous allez faire avec un ingénieur Bangoura. Sur cette vidéo, première partie, je vais vous apprendre comment faire d'abord une prise de contact, comment connaître le logiciel SIPCAD. Et le logiciel SIPCAD, il est où? Donc, c'est l'ingénieur Bangoura, ça, en fait, je vais vous le montrer. Donc, j'ai j'ai trop ri sur la vidéo, en fait, hein. Ici, je vais vous montrer ici euh, comment faire une structure. Mais bien avant cela, nous allons, voilà. Donc ici, le logiciel, on dit que le programme est actuellement en cours d'exécution. Quand ça fait sortir cela, tu fais accepter et tu viens en bas à droite. Il y a une flèche là-bas. Tu cliques là-bas, ça va faire sortir le logiciel. Tu double-cliques en fait deux fois. Donc ici, une fois que tu double-cliques, ça va te faire sortir le fichier qui est là. Il est où le fichier? Tout, voilà, SIPCAD. Ici, ça c'est SIPCAD euh, pour la construction en béton armé. Ça c'est SIPCAD général portique. SIP 3D, SIP Connect, écran de soutènement, SIP MEP, c'est-à-dire l'électricité, ça aussi électricité aussi. L'autre c'est la climatisation. Donc nous allons faire ici avec SIPCAD pour la modélisation de trucs. Maintenant, ici, nous allons faire quoi? Nous allons essayer de rentrer dans nouveau. Nous allons aller un peu plus vite. Dans nouveau, nous allons écrire ici le nom de, euh, de mon ouvrage. Je vais écrire ici la formation qui est là. Allez, vas-y. Maintenant, la formation, la description où je veux que mon projet soit réalisé. Je peux prendre par exemple, bon, Saraya. Saraya, bon, c'est le nom du village de ma maman en fait, qui est là. Je vais construire là-bas. Quand je parcourir, je veux que mon projet soit dans quel truc, je vais dire quoi, dans quel document. Je peux venir ici dans le bureau, j'écris là formation, bureau. Bon, je vais enregistrer ça comme ça. Je vais ça accepter. On dit modèle BIM, tu dois maintenant. Maintenant, ça te fait sortir ça là, et le truc qui est là, que l'ouvrage, nouvel ouvrage. Pour le nouvel ouvrage, qu'est-ce que nous allons faire? Nous venons ici, c'est où pour accepter, pour paramétrer au fait, pour paramétrer, si qui est un peu, il faut être un peu plus prudent, regardez bien la vidéo pour plus mieux faire, hein, mieux faire. Donc ici, nous allons en faire ici avec des euh, béton armé, béton armé sur la partie béton. C'est béton armé d'abord, c'est la fusion entre le béton et l'armature, c'est pourquoi on dit béton armé. On a plancher B25 pour les dalles, fondation aussi B25 pour les fondations, les bétons pour la fondation. Ici, c'est les normes qui sont là. Donc, nous n'allons pas déranger ça, accepter, ça c'est les valeurs par défaut. Pour les poteaux, pour les murs de soutenement, on vient ici. Maintenant, pour caractéristiques du granulat, ça c'est le diamètre du granulat qu'on doit utiliser dans notre ouvrage selon le type d'élément. Bon. Allez, on accepte. On vient par là, acier, barre auto-adhérence, FE400, on utilise souvent les normes. On vient ici un peu, le midi contact qui est là, devant, c'est-à-dire le truc qui est là, un peu. On clique sur ça. Une fois, ça nous fait sortir ça là. Une fois ça, allez, nous venons ici pour cliquer modifier les armatures. Une fois ici là, qu'est-ce que tu vas faire? Ici, la table d'armature, ça c'est dimension et vérification. Et ça c'est disposition d'armature, effort, plan, armature. Nous venons ici, table d'armature de poteau. Pour table d'armature de poteau, il y a des poteaux, il y a des armatures sélectionnées ici que je veux pas. Et puis c'est un peu désordonné au fait. Désordonné au fait, c'est ce qu'elle a. Et une fois vous voyez. Donc ici, quand nous venons, ça c'est poteau rectangulaire. Quand nous venons ici au niveau du poteau circulaire, et c'est par là aussi, il y a tout ce qui est activé seulement les deux barres 25 et 32.
Nous venons ici au niveau des poteaux rectangulaires. Pour cela, on va faire quoi? On vient ici pour modifier, parce que quand nous venons les armatures longitudinales, l'armature longitudinale, on a des fers 10, fer 12, fer 16, fer 20, fer 25, 32 que je veux pas utiliser. Il y a des barres que je veux pas utiliser dans mon projet, et c'est pas un grand projet, un projet gigantesque, c'est juste R plus bon, je vais dire comme ça, R plus 5 avec éduquer, soit on fait un R plus 2. Tu vois, c'est un peu. Donc ici, on a armature transversale, les fer 6, fer 8 et fer 10 c'est pour vous, les fer pour les cadres, c'est que là, l'armature transversale. Maintenant, pour modifier cela, on vient ici un peu, petit plus, le truc à droite, on clique un peu sur ça. On vient ici, menu va s'afficher. Et maintenant, je coche ou je décoche, et je coche ceux qui ne sont pas cochés, que je vais utiliser dans mon ouvrage. C'est deux ceux qui sont utilisés que je ne veux pas utiliser dans mon ouvrage. Alors pour ceci, c'est là je vais faire quoi? J'active vers 14, vers 16, c'est bon, je veux utiliser. Maintenant, faire 20, je ne veux pas utiliser. 25, 32, je ne veux pas utiliser. Maintenant, pour les armatures transversales, faire 4, souvent utilisé par le fer 6. D'autres le font par faire 8. Ça dépend de l'ouvrage, au fait, ce que tu fais. Maintenant, après tout ça, là, quand tu fais, après avoir fait le calcul, le logiciel va se donner, va te proposer ses propres armatures. C'est que euh, le bâtiment, c'est que l'armature peut soutenir pour le bâtiment, en fait. Donc, moi, je décode ça. Je, J'accepte ça. Je fais quoi? Je vais essayer de faire quoi? Voilà, nous allons essayer de faire quoi? Nous allons cocher partout. Au coin de face, on coche tout. On coche, on coche, on coche, on coche. Voilà, nous venons au niveau des poteaux circulaires aussi. Nous étions au niveau des poteaux rectangulaires, on vient au niveau des poteaux circulaires, tu ne sais pas. Et c'est peu dans ton ouvrage, tu as un poteau circulaire que tu dois utiliser. Et si tu ne l'as pas coché, ici même, ça ne permet pas de passer sous cette étape euh, sans cocher ça. Regardez, hein, je vais essayer, j'accepte et il le dit quoi. Il dit vous devez sélectionner au moins un diamètre, tu vois, d'armature transversale pour le diamètre périphérique à hauteur d'un enfer liste. C'est-à-dire c'est un logiciel, quand tu fais l'erreur seulement, il te montre l'erreur. Tu vois, c'est un peu ce que tu dois faire quand nous venons ici. Il te coche et tu vois l'armature faire 14 qui est la hauteur d'élance. On a ici séparation maximale. Ici, on a diamètre minimal, diamètre maximal. On vient cocher. On fait quoi? Je vais enregistrer par défaut. J'accepte. J'accepte. Bon, par là aussi, je termine. Au niveau du truc, accent devant. Accent devant, je fais quoi? Je vais sélectionner. Je attends un peu. Ça va sortir là. C'est que là, voilà. Non, européen. Je coche ça. Voilà. C'est qu'il y a un peu là. Voilà. J'ai agrandi. J'accepte. On dit la longueur de bande est en X doit être positive. Quand nous venons ici par là, par exemple, la longueur de bande qui est là, elle est où la longueur? Quand, quand nous le prenons ici pour Maroc, tu vois ça un peu. Voilà, la longueur de bande X, on vient la langue française. Bon, on vient là, on accepte. Ce n'est pas encore accepté. Voilà. Maintenant, nous venons pour accepter ici que là, les normes, ça fait sortir armature, altitude inférieure. On accepte. Ça nous fait sortir sur la première grande partie que nous allons aborder. C'est ici qu'on doit modéliser tout, 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 tout. Tu vois, il y a des parties qui ne sont pas utilisées. Allez, c'est tout pour la vidéo aujourd'hui. Donc, pour le cours d'aujourd'hui, on va se voir pour la prochaine vidéo pour la modélisation des poteaux. Allez, merci.